Salut à tous, bienvenue sur Petits Essais entre amis, la chaîne des vrais passionnés automobiles. En effet. Bernard. Bonjour Jo. Content de te retrouver, ça fait oui, merci. un petit moment. Hein, merci, moi aussi, je suis content de vous retrouver. Merci de nous suivre en tout cas. Bon, comme vous le savez, on a eu un été un petit peu perturbé en tout cas sur le mois de juillet en tout état de cause. Mais enfin voilà, on voulait vous remercier pour le soutien que vous nous avez apporté, vos commentaires positifs. Qui nous donne des encouragements et envie de continuer, comme on l'a toujours fait. On n'a pas l'intention d'arrêter suite à l'incident qui nous est arrivé. Non, certainement pas. Nouvelle saison. Nouvelle saison, en effet. Et donc par rapport à cette nouvelle saison, une petite nouveauté qu'on va apporter, c'est un peu plus d'interaction par rapport à vous. Oui. Donc c'est lors de chaque vidéo, on va prendre un commentaire, une question. Oui, vraiment qui nous au hasard, aléatoire. Et donc on va le lire ici, on va répondre ou un petit peu commenter. Absolument. Mais ici, j'ai noté pour la vidéo, j'ai repris par rapport à notre vidéo que j'ai faite sur notre petit malheur qui nous est arrivé. Oui. Et dans vos messages de soutien, j'ai noté celui de David Lopez Marquez qui nous dit « Je ne sais pas qui a fait ça, mais nous sommes là pour vous soutenir dans cette mauvaise période. Rien ni personne ne nous enlèvera notre passion automobile et de vos merveilleux essais. Courage ». Je pense que j'ai choisi celui-là parce qu'il résume bien. Oui. Vous avez été nombreux, il y en a plusieurs centaines de messages, mais dans les messages, ça résume bien le... Oui, la philosophie de vous qui nous suivez et de notre état d'esprit. Donc par voilà, rapport à ça, on voulait vous faire un petit clin d'œil quand même. Et donc ici, pour redémarrer cette saison, grâce à la concession Saint-Moisoin ici de... Oui, le concessionnaire Audi dans la région de Namur, sur les hauteurs à Vierde précisément. Il nous offre un beau cadeau et une belle surprise. Oui, voilà. Pour la reprise de la saison, on vous propose de découvrir avec nous la nouvelle Audi TT RS. Qui est une version... maximalisée, voilà, de la TTS, on va dire ça comme ça, et qui part avec un moteur, le moteur bien connu, puisque vous le savez, j'ai personnellement un moteur comparable dans l'Audi RS3 que j'utilise au quotidien, qui est donc le 2,5 litres turbo, qui est ici proposé dans une version de 400 chevaux. Et qui n'a pas succombé aux sirènes du downsizing. Exactement. Donc pour ça, on peut dire que Audi, ils ont gardé la cylindrée et ils ont maximalisé pour obtenir cette puissance qui est, disons, d'un très haut niveau, puisque là, on va vraiment chercher dans la catégorie des GT avec une puissance comparable. Et dans les performances aussi d'ailleurs. Beaucoup la surnomment la mini supercar, je pense. On va le tester, mais je pense qu'on est là au niveau des performances. Tout à fait. Comme vous nous l'avez demandé également, on vous écoute. Vous nous avez demandé de refaire une présentation plutôt autour du véhicule que dans la voiture. C'est ce qu'on va faire tout de suite. Tout à fait. On est parti. Allez, on y va. Donc Jo, est-ce que toi tu sais de quand date la première TT? Non, mais je sais que ce TTRS là, c'est la deuxième génération de TTRS. Ouais, c'est la troisième génération de TT. Voilà, exactement. Le premier n'a pas eu sa version. Voilà, et la première TT est sortie en 2008-2009. Oui. Donc ça fait quasiment 20 ans. Impressionnant, je ne lui donnerai pas. On ne pensait pas que la création de ce modèle, qui était quand même à l'origine un tout petit peu exclusif et marginal, ait déjà quasiment 20 ans. Donc ceci, c'est la dernière génération, Jo. Et dans le cas présent, Audi nous a concocté un petit bijou de technologie et de performance qui va carrément chercher dans le domaine des GT. Donc pour la description principale, évidemment, ce véhicule a cette ligne très particulière de petit coupé, que Audi a retravaillé dans sa version actuelle. Avec un très beau dessin évidemment des phares, un spoiler très marqué. Oui, nouveau design des phares en Matrix, ce sont les phares Matrix LED qui est une option mais dont on dispose. Tout à fait. Donc un design très marqué, et la TTRS a comme particularité d'avoir la lèvre spécifique en couleur aluminium brossé et le logo Quattro très marqué. Donc
Elle est équipée de jantes de 20 pouces. Ce sont les jantes rotor. Voilà, c'est les jantes rotor de 20 pouces. Avec les gros étriers de frein. Voilà, et qui sont montées, je pense, avec des 2,95, je pense, au niveau de sa montre pneumatique par 30. Ouais, la trappe à essence caractéristique Ouais. du côté. Hein. Moi, je trouve que ça, c'est vraiment... Voilà, ça, je trouve que ça le fait. Quoi qu'on en dise, ça le fait. D'ailleurs, il n'y a pas du tout de bouchon, donc ceci ouvre. Et alors, il y a comme une soupape pour les voitures de course. Oui, ça donc, on a introduit, de plus en plus. voilà, on a introduit le pistolet, et puis ça se referme. Et ceci, on va dire, le reclape et le donne une bonne herméticité. Et ce petit béquet arrière qui ce est petit fixe béquet arrière. par rapport au TT normal où il Voilà. est rétractable. Ici, il est Voilà. fixe. Lui, il est fixe et, disons, hormis un élément esthétique, évidemment, provoque un appui aérodynamique assez marqué. Caractéristique de l'ARS, les deux sorties ovales. Deux sorties ovales, et lorsqu'elles sont en noir, comme c'est le cas ici, c'est pour bien préciser, c'est dans les options que le véhicule est en échappement sport. Et donc, on dispose d'un diffuseur. Oui, d'un diffuseur arrière pour, on va dire, l'évacuation de l'air qui passe en dessous de l'auto. Par arrière qui sont aussi à LED et matriciels. Oui. En matriciel, donc ce qui fait que quand on mettra peut-être tout à l'heure le clignoteur qui fonctionne, mais on voit que c'est Tout à fait. un très continu. Exactement. Exactement. Et alors pour le reste, bien sûr, c'est un petit coupé qui offre comme particularité d'avoir 2+2, donc 2 places à l'avant et 2 mini-places à l'arrière, mais avec une banquette que l'on peut rabattre, qui permet malgré tout de pouvoir charger un minimum. Et de reculer des enfants. Voilà, c'est vrai, hein. On peut prendre des enfants jusqu'à 10-12 ans, et lorsqu'on doit charger, on peut sans problème envisager même de transporter un objet un peu plus volumineux, en tenant compte bien sûr de l'inclinaison de la lunette arrière. Sinon pour le reste, c'est vrai que les éléments qui le distinguent du TT classique, on vient de les citer, mais ils ne sont pas. Ils restent quand même discrets. Oui, tout à fait. Ce n'est pas un véhicule qui est spectaculaire dans sa présentation. Mais bon, c'est le design, disons, très affiné qui lui donne sa personnalité assez forte. Et toujours donc cette ligne de toit qui a l'impression d'être venue se poser sur une surface plane et qui rappelle d'ailleurs sans détour un peu la courbe de toit de la 911. Hein. C'était d'ailleurs une des caractéristiques qui avait été relevée à l'époque. On avait vraiment l'impression qu'on avait posé un toit de 911 sur une plateforme Audi. Au niveau de l'intérieur, comme on peut le voir, évidemment. L'intérieur qui lui c'est sensiblement épuré. Hein. Oui. Ils ont fait la chasse au bouton, même la chasse au l'écran central, puisqu'il n'y a plus d'écran central. Il n'y a plus d'écran central. Ce qu'ils ont ici voulu, c'est même ce qui est assez original et assez sympa chez eux, c'est que les aérateurs incluent la commande de climatisation et des degrés. Donc voilà. Ouais. Donc ici, ce n'est pas bizone, mais bon voilà, on règle ici la température, le conditionnement d'air et on choisit le recyclage ou autre. Donc de ce point de vue-là, c'est vrai que c'est fortement simplifié. Le Virtual Cockpit. Virtual Cockpit qui est celui qui est repris dans la proposition. C'est le TT normal qu'il a inauguré en effet. Donc voilà, avec de multiples propositions effectivement. Donc on peut ainsi choisir ce que l'on veut dedans. Et ça, vous en doutez bien, tout est possible avec ce genre d'options. Donc voilà, on peut choisir ce que l'on veut sur le paramètre sur lequel on veut intervenir. Donc de ce point de vue-là, c'est franchement bien fait. Le super volant de l'Audi R8. Oui, absolument. Volant d'Audi R8 avec une particularité qui est donc le mets-plat, bien sûr. La commande Start et Stop au niveau du contact se trouve ici au niveau du volant, comme dans l'Audi R8. Le Drive Select, donc qui permet de sélectionner aussi l'affichage digital devant nous. Toujours mon petit regret chez Audi, les palettes que je trouve un peu courtes. Ouais. Personnellement, j'aurais voulu des palettes un tout petit peu plus longues, 1 cm, 1 cm et demi, qui soient plus faciles à attraper. Et particularité, puisque vous le savez, je roule en RS3, et bien ici, étonnamment, tu l'avais fait remarquer d'ailleurs, ils ont mis l'Alcantara à la bonne place. Ouais. Le cuir est au-dessus, le cuir est en dessous, et l'Alcantara est au niveau de les l'appréhension. mains 9h15. Voilà, exactement, donc c'est ça. Ou 10h10. 10h10, plutôt même. Plutôt. Donc voilà. Et donc ici, voilà, étonnamment, dans la RS3, je ne sais pas, est-ce que c'est une erreur, est-ce qu'ils n'y ont pas réfléchi, mais enfin voilà. Ici, c'est parfait. L'Alcantara est à la bonne place. Très beau volant, très bonne position de conduite, des sièges sport, disons, qui sont carrément débaqués. Oui, voilà. Ils sont plus fins que dans la RS3. Oui, un tout petit peu plus fin, à mon avis, de par le fait qu'on doit pouvoir accéder aux places arrière et donc pouvoir éventuellement y poser les genoux. Donc là, dans la RS3, on a effectivement une coque un tout petit peu plus importante et qui n'est pas habillée avec, on va dire, avec une structure, on va dire, de plastique et ce design un peu particulier qui est propre à l'Audi TT. Donc au niveau construction,
Bah, on est chez Audi, donc c'est du finition. Oui, non, nickel. Rien à dire. Utilisé, rien à dire, absolument. C'est un véhicule qui est d'une... On a fait quelques kilomètres maintenant avec très haute finition, aucun bruit parasite. C'est vraiment une voiture, une très belle auto. Absolument, rien à dire. Bon, bah écoute, on va vérifier ça sur la route. Bah oui, et tu me donneras un peu ton avis. Voilà. Et tu me donneras un peu ton avis également sur, voilà, si toi tu devais choisir cette voiture, est-ce que tu aurais pris ces options, cette couleur, enfin tu me donneras un peu ton avis, Jo. Ben justement, je n'entendais pas encore parler, mais c'est une nouveauté aussi. Attention, attention. C'est une nouveauté de cette nouvelle saison. Ben pour chaque véhicule qu'on va essayer, je vais moi-même, ce que j'ai fait hier, une simulation. Préparer une configuration comme je la configurerais personnellement si c'était moi qui allais l'acheter, et on va en discuter un petit peu ensemble. Allez, ben écoute, ici j'ai une base de travail, donc au moins on pourra discuter de quelque chose. Allons-y. Donc voilà, Jo, toi tu aurais... Ben, au niveau d'abord prix de base du véhicule. Donc, si tu achètes ce modèle-ci sans remise, évidemment, on est à 69 700 €. Oui, donc quasiment 70 000 € pour nos amis français. C'est ça, tout à fait. Et donc, premièrement, première option, la couleur. Là, je pense qu'on se met d'accord. Mais ici, elle est quoi, dans un gris un gris ardoise? Moi, ça me plaît, franchement. Bon, tu sais que je suis fort voiture noire, mais ce gris-là ne me déplaît pas, franchement. Dans ma config, moi, je l'avais mise en noir. Je me dis, là, je vais être d'accord avec Bernard. Oui, là, je te suis, bien sûr. Mais je dis, elle est très jolie également, comme ceci, dans le fameux gris acier, qui font aussi un peu ressortir les éléments sport que sont les échappements noirs, on va dire les jantes, les pneus. Donc, voilà, en tout cas, c'est à réfléchir. C'est vrai qu'en prenant les éléments noirs, ça ferait trop voiture de Batman parce qu'on aurait tout voilà, exactement. Un peu de rien qui contrasterait. Voilà, donc ici, je prends mon joker, peut-être que je me laisserai peut-être tenter par ce gris qui est très foncé et qui permet justement d'un petit peu accentuer le caractère sportif. Je vais y revenir parce que j'ai un élément, j'ai une arme secrète pour te convaincre. Donc au niveau matériaux utilisés, ma finition en cuir n'a pas. Moi j'aurais pris avec surpiqûre rouge, ce qu'elles n'ont pas ici. J'aurais pris les losanges avec les versions surpiqûre rouge. Ouais. Bah, ça aurait été plus sympa. Figure-toi que, oui, moi j'aime encore bien, disons, le principe ici des surpiqûres selliers, donc qui sont blancs, les surpiqûres blanches, également qui sont repris sur les sièges évidemment. Je crois que sur le long, parce que quand tu as les surpiqûres rouges, donc sur les sièges, sur les coutures de porte, tu l'as également dans les aérateurs, voilà. Et donc ça peut être lassant. Voilà, ça peut être lassant parce que ça la classe un tout petit peu trop dans une optique un peu jeune et sportive. Et je trouve que sur le long terme, celui qui garde sa voiture un peu plus longtemps, et en matière de revente, je trouve que la sobriété ne serait peut-être pas plus mal. Voilà, ça c'est un avis. Donc on a pris le pack esthétique. Là j'ai bien, c'est mon arme secrète en aluminium mat. C'est-à-dire que qui contrasterait avec le noir, parce qu'ici on a l'inverse, on a un pack esthétique noir, en effet, qui contraste avec le gris. En le mettant en aluminium noir, ça donnait pas mal. Je vous mettrai la photo sur l'écran. Les jantes alliages, j'aurais pris celle-là, les 20 pouces rotor. Donc là on est... Oui, ça c'est vrai que ces jantes-ci, bon, d'accord avec la configuration. Voilà, elles vont bien avec la voiture, elles sont d'un bon diamètre, elles remplissent bien les passages de roues et ça je trouve ça, voilà, je trouve ça très très beau. Option à 2 000 € quand même, signalons-le. Évidemment. Réglage électrique des sièges, ce qu'on a ici mais qui n'est pas de série, ça c'est quand même c'est un vrai plus si on est à deux ou quoi sais-je à conduire le véhicule, on peut ainsi programmer sa position de conduite, ça c'est pour moi un vrai plus dans ce type de voiture. J'aurais pris l'option cuir intégrale, ici on ne l'a pas vraiment, mais finalement en voyant ici comment c'est bien fini, je me demande si c'est vraiment nécessaire. Donc, disons, le tout est de voir le surcoût. Celui qui s'achète cette voiture pour avoir un produit fini voilà, de haute volée, c'est sûr qu'il pourrait rajouter effectivement l'option cuir intégrale au niveau de l'habitacle, mais comme tu le dis, ça n'est pas une nécessité. Non, c'est clair. En carbone, ici c'est en aluminium brossé comme ça. Oui, donc là c'est une question de goût. 1 000 € quand même en carbone. Donc voilà, c'est bon. Quand on aime, on ne compte pas. Tout à fait. Système de navigation avec GPS Plus et MMI. Je pense qu'on l'a. Oui, absolument. Là. Maintenant, voilà, c'est quand même 3 000 €. Malheureusement, c'est beaucoup d'argent, mais c'est un package qui offre effectivement... Je pense que pour la vente, ce sera un élément obligatoire. Ça offre tout. Ça offre évidemment le grand GPS, ça offre la bonne radio. Donc c'est un package qui offre, comme maintenant chez tous ces fabricants allemands, disons, quand on prend cela, on est sûr d'avoir la meilleure radio, le meilleur son et bien sûr le grand GPS avec une mise à jour tout à fait actuelle. Donc ça, je crois que c'est nécessaire, je pense qu'on ne peut pas passer à côté. On peut passer outre, malheureusement. Le système son, là c'est optionnel,
pour les mélomanes, mais moi j'aime bien écouter la musique en voiture. Oui, c'est oui, le oui. son Bang Olufsen, Oui, ça c'est pour qui, moi. comme l'Armand Cardon chez BMW. Oui. Maintenant, certains pourraient te dire voilà, on a un moteur qui chante bien. C'est vrai qu'il est agréable à écouter, mais bon, sur la durée, avoir une bonne radio lorsqu'on doit faire des longs trajets, lorsqu'on veut écouter de la bonne et belle musique, ça moi j'apprécie beaucoup. Le Magnetic Ride, forcément, suspension pilotée, qu'on n'a pas d'origine, ça c'est un petit bémol. Oui, ça devrait l'être. Je pense que quand tu as une voiture de cette puissance, pour moi, c'est une priorité, d'avoir un châssis qui soit au top en matière de comportement et de réactivité. 913 €, c'est dommage qu'il faut aller le chercher en option. Et enfin, là, je peux comprendre que ce ne soit pas d'origine, parce que là, c'est une question de choix, c'est l'échappement sport. Tu l'as parlé avec les sorties noires. Oui. C'est vrai que c'est un top 1. Je crois que les gens qui nous suivent commencent à nous connaître. C'est entre une chaîne de vrais passionnés. Non, le 5 cylindres Audi, celui qui l'achète sans l'échappement sport, non, alors qui redescendent, qui prennent un 4 cylindres turbo, non, là ici c'est nécessaire, vous allez pouvoir l'entendre, on va le filmer, on va l'enregistrer. Donc ça pour moi c'est nécessaire pour cette voiture évidemment. Voilà, ça c'est ma config idéale. Je suis loin d'avoir pris toutes les options possibles, il y en a beaucoup plus. Maintenant, petite devinette Bernard, est-ce que par rapport à tout ce que je viens de te citer, sachant qu'on démarre sur un prix de base de 69 700 €, quelle est l'addition finale d'après toi? Je n'ai pas fait le calcul rapidement. C'est ça qui est. Rapidement, on passe les 80 au pif, déjà avec 3900, ici 17 Noé, 82. Allez, je tape 82 avec cette config là. 84 643 €. Ouais, ça fait de l'argent évidemment. Voilà, elle nous a suivis.